Bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur notre antenne, bienvenue sur 10-12 le Zénith, bienvenue à nouveau sur Equinox Télévision et vous êtes très nombreux comme chaque matin à prendre rendez-vous avec nous et merci de vous installer confortablement et on vous le dira encore, on ne dira peut-être pas assez, c'est un moment exceptionnel. Mais surtout ce matin, il y a un réveil difficile pour beaucoup de Camerounais depuis des semaines. Où est passé l'argent au Cameroun? Beaucoup de familles, beaucoup de voix s'élèvent en même temps sur la toile aujourd'hui pour se demander véritablement comment continuer à vivre au Cameroun sans argent. Ne sommes-nous pas aujourd'hui impliqués dans une crise économique sans précédent? Comment comprendre en même temps que la guerre dans le Nozo aujourd'hui, y compris dans l'extrême nord du Cameroun, permettrait à chaque Camerounais de se demander véritablement qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'argent, les Camerounais ne s'en sortent pas. Et on ne comprend pas le prix élevé ou le coût élevé des produits, des denrées, les denrées alimentaires sur le marché. Mais au-delà, il y a également le constat qui a été fait sur l'augmentation du prix du ciment. Il est important, madame, monsieur, que les regards soient rivés là-dedans et qu'on sache exactement qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Allons-nous nous en sortir véritablement? Le regard également est plongé à Boya, depuis hier, avec la situation de cette petite fille de 5 ans qui est morte. Et bien là, beaucoup de réactions sur la toile, beaucoup de réactions de pratiquement tous les Camerounais qui sont restés sans voix. On en parlera encore ce matin. On va saluer véritablement la présence à nos côtés de Bonbon Bengan Kanji, comme c'est le cas chaque matin, il nous retrouve. Et bien là, Bombok, bonjour à vous, bienvenue. Vous allez bien ce matin, Bombok? Non, pas du tout. Pas du tout. L'histoire de Boya d'hier m'attriste davantage et surtout m'attriste sur ce point que les politiques refusent de résoudre la question anglophone, la crise dans le nord-est et le sud-ouest. Aujourd'hui, pour ceux qui savent lire, Dieu a parlé encore aux Camerounais. Ah ouais. Dieu a parlé aux Camerounais, parce que vous disiez Dieu a parlé à Moïse, il a parlé à ceci. Voilà, Dieu a parlé aux Camerounais pour nous dire qu'on doit cesser cette crise-là. Malheureusement, on n'entend pas, on n'écoute pas. On ne comprend rien. Je l'ai pensé comme vous, au sorti de l'émission Vie de ton sablier sur Radio Equinox. Je l'ai pensé comme vous en me disant, voilà encore une occasion qui donnerait à chaque Camerounais de se dire comment sortir de ce que nous vivons aujourd'hui. Merci beaucoup, Mbon Ben. Voilà, merci infiniment. Charles Amen Bachou, bonjour, bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Le réveil également a été très dur. Non, très douloureux. Ouais. C'est pour ça que je vais entrer avec un dicton bantou. Lorsque le pêcheur lance le filet, il n'attrape jamais tous les poissons. Une saison, il a les gros. Une saison, il a les petits. Une autre saison, il n'a rien. Comprendre. Très bien. Isabelle Carozopet, bonjour à vous, bienvenue ce matin. Merci à vous, Michel Ngachou. C'est vrai que le jour n'est pas très bon. L'ambiance qui est encore morose, qui est assez lourde, assez chargée. On peut comprendre les émotions qu'il y a encore lorsqu'on est maman et qu'on sait ce que ça peut faire de vivre une telle situation devant laquelle on est impuissante. C'est tellement compliqué. Vivement plus jamais ça. On a vu les images de la petite fille hier enterrée, on va dire très tard en soirée, parce que là, on ne pouvait pas garder le corps de la petite gamine dans une morgue. C'est incroyable. Et il faut dire aux gens aussi de ne plus partager, arrêter de partager des images choquantes. Arrêtez de partager. Il y en a qui hier ont failli se retrouver dans des hôpitaux parce qu'ils n'ont pas supporté le choc de ces photos, de ces vidéos. Arrêtez de partager des images choquantes. Ou alors, il faut flouter le contenu, quitte à la personne elle-même d'aller cliquer pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais de diffuser, où on voit le crâne d'une petite fille comme ça, c'est très compliqué à soutenir. Je revois ces images d'une grand-mère, éplorée, dépassée. Toute nue. Toute nue,
Est-ce que là, on n'a pas traversé l'escalade en même temps? Comment comprendre justement que les douleurs qui, jusqu'à présent, peinent à être pensées, soient encore présentes? Mais surtout qu'il y a une grosse manipulation aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Isabelle Carozupet, Dominique Audrey, bonjour à vous. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Je parlais bien sûr d'une grosse manipulation où des gens ont choisi de donner une version des faits qui ne soit pas la version recoupée sur le terrain par les riverains. Grosse manipulation et l'information. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la guerre s'arrête. La manipulation de l'information, c'est courant, c'est connu, c'est ça, c'est pratique tous les jours. Donc je ne pense pas que ça va changer aujourd'hui. Si on veut que les choses s'arrêtent, si on veut que les choses changent, il va falloir prendre les choses en main. Il va falloir se bouger, se décider. Parce que là, on a vu une population qui en a eu ras la casquette. Malheureusement, on a perdu cet homme en tenue. On aurait pu éviter cela si les normes en matière d'utilisation des armes étaient respectées, à n'utiliser qu'en cas de légitime défense. Si on avait respecté cela, je crois que cette femme ne serait pas en train de pleurer son enfant aujourd'hui. Si on avait eu un tir de sommation, je ne pense pas que l'enfant aurait été morte. Je pense que la mère aurait pris peur et se serait arrêtée ou bien aurait continué, mais au moins on n'aurait pas perdu cette petite fille. Donc, je crois que les responsabilités, dès qu'elles sont partagées, il y a des leçons qu'on devrait tous pouvoir en tirer. Ne rien dire pour nuire, ne rien taire pour plaire, madame, messieurs, ce matin, les regards seront carrément plongés à Bouya, où on en seront le plateau ici présent, Equinox Télévision et tous ceux qui sont impliqués dans cette situation. On en profite pour adresser nos sincères, très sincères condoléances à la famille de la petite, mais aussi nos condoléances bien sûr à la famille du gendarme en question. On est également choqué par tout ce qui s'est produit hier. En tout cas, on en parlera. L'histoire de ce matin, Dominique Audrey. Oui, l'histoire de ce matin, c'est l'histoire de Pierre. Il a 28 ans. Il vit avec une fille depuis 5 ans, au bout desquels ils ont eu une petite fille qui a 1 an et demi depuis quelques mois. Pierre est coiffeur et il dit qu'il se bat pour mettre au petit soin sa famille. J'assure la scolarité du fils que ma copine a eu avant moi depuis 5 ans, mais le problème est le suivant. J'ai interdit à ma copine de ne plus mettre les fossiles, ce qu'elle continue de faire. Il y a quelques jours, elle a eu une cotisation qu'elle a bouffée avec ses amis. Avant, elle me disait, mais depuis qu'elle a commencé à bénéficier de cela, elle ne m'en parle plus. Elle passe ses heures au téléphone, même dans la nuit. Pourtant, on a un projet de voyage pour l'étranger qui est pour l'étranger pour moi et un projet de commerce pour sa stabilité à elle. Ce qui est secret pour nous, mais elle en parle à plusieurs personnes dans notre entourage. Également, je suis dans un chantier de 4 chambres qu'elle pourrait occuper, qu'elle pourrait prendre. Elle pourrait occuper une chambre et mettre le reste à louer pour percevoir les loyers pendant mon absence ou bien pendant... Il a quel problème? On se perd un peu là. Oui, on se perd un peu dans son discours. Sa femme est artificielle. Oui. 2, elle révèle les secrets du couple, les projets à l'entourage. Oui. 3, désormais quand elle bouffe la tontine qu'elle fait avec ses amis, elle ne lui en parle plus. Ouais. Et à côté de ça, il avait projeté de construire, en fait il est en chantier de construction de chambres et tout, et le projet c'est qu'elle prenne une chambre et qu'elle mette le reste à louer, et ça c'était censé être un secret. Maintenant tout le monde le sait, et il dit que le comportement de cette dernière est en train de le pousser dans le doute. Ouais. Il ne sait pas s'il doit continuer avec cela, ou bien est-ce qu'elle ne se prépare pas déjà à le remplacer dès qu'il sera parti. Il y a un enfant au milieu également. Donc comment, oui, il a un enfant avec elle, un enfant d'1 an, et elle est venue vers lui avec un enfant qui a 10 ans aujourd'hui. Merci beaucoup, madame, messieurs. Merci en même temps
poursuivre l'émission de ce matin avec nous, un peu embarrassé quand même. Ouais. Mais on tiendra de toutes les façons. Oui, c'est On normal. est tous embarrassés. L'atmosphère sociale, c'est pesant. Ouais, on est très embarrassé. Hyper embarrassé. C'est normal. Voilà. On peut comprendre. On en rigole, mais c'est comme ça. On se met à la place des différentes familles. C'est normal que ça pèse autant sur nous, mais il faut sauver ce Camerounais de 28 ans. Non. Oh, on n'est plus dans l'histoire, mais... On est tous On est en divagation. On est un peu en divagation. On est là, quand même. On a battu en plein. Ouais. On a été en battu en plein vent. Mais il ne faut pas que le téléspectateur ait l'impression que vous vous moquez de lui. Non, il ne comprendra peut-être pas, mais bon, on est là. Voilà. C'est incroyable. C'est ça, mais qui dérange. Voilà. En tout cas, on va nous dire... Donc, de façon ramassée, il a 28 ans, elle a 20 quelque chose d'années. Elle passe le temps à mettre les fossiles, mettez tout ce que vous mettez dans le contenu de fossiles, et lui, il n'aime pas, mais elle s'entête à le faire, et elle révèle les secrets. Comment est-ce qu'on gère une femme qui est bavarde et artificielle? Gachou, je suis en train de jouer votre rôle là. Vous savez, à un moment donné, c'est compliqué. Hein? Monsieur Ngatou s'est mis dans la peau de ce garçon-là. Oh, oui. C'est que je veux comprendre. Il est dépassé. Non, à un moment donné, je veux peut-être le dire, hein, en toute humilité, hein, avec vraiment l'humilité qui va avec. Allez-y doucement, Ngatou. Oui. Oui, je vais très doucement. Allez-y. Ne vous en faites C'est pas. un gâteau restant dans l'histoire. Non, dans l'histoire de toutes les façons. Merci, Charles. Merci, Charles. Je vous en prie. Restons dans l'histoire. Restons dans l'histoire. Quels sont vos craintes? D'accord. Gachou, allons-y. On y va? Oui, on y va. D'accord. Prenons les avis. Merci beaucoup. Mais il ne faut pas connaître l'imposance Ngachou. Hein. C'est que je suis démédulé à un moment donné. Hein, voilà. Allez, madame, messieurs, on va tenter ensemble de comprendre l'histoire de ce jeune Camerounais. 28 ans, c'est ça? Oui, il a 28 ans. Coiffeur de profession. Oh, d'accord, il se plaint Voilà. de ce qu'il a une femme qui est artificielle, qui est bavarde en même temps, mais surtout qui semble ne pas être très disposée à une vie en couple raisonnable avec des visions particulières pour le couple en même temps. Oui, elle Et révèle bien, voilà. tous les projets. Elle révèle énormément. Mais à côté de ça, quand même, on va d'abord saluer toutes les femmes qui nous regardent ce matin, qui mettent les cils en permanence. Et qu'est-ce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas ça? Attendez, oui. vous les saluez. Elle nous regarde en même temps. S'il aime ça, qu'est-ce qu'il fait de Elle nous regarde. Non, j'ai rien dit. Pourquoi vous voulez savoir si moi j'aime ça? Elle a dit Ah, si. il est, hein. Et voilà. Donc, on vous salue, chère dame, en réalité. Mais on va regarder en même temps ces messieurs Ne qui... les saluez pas. Je comprends votre embarras quand le gars... Voilà. Je comprends. En tout cas... Salue les filles qui ne mettent pas les... Non, je vais également saluer les hommes qui, ce matin, ne comprennent peut-être pas grand-chose à ce que les femmes prennent la peine d'être artificielles. Bon, maintenant, il y en a qui ne sont pas d'accord d'avoir des femmes artificielles. Et je partage d'ailleurs des positions. Isabelle Carole, l'histoire de ce matin, votre point de vue, C'est une votre femme, commentaire, dites-nous tout. Alors, déjà pour les artifices, je ne comprends pas pourquoi monsieur s'oppose à cela. Parce que quand il est venu vers elle, il a forcément vu que c'était une personne qui adorait ces artifices. Encore que les femmes qui les abordent vous disent que vraiment elles le font pour faire plaisir aux hommes. Donc maintenant, on ne peut pas arriver dans une telle situation où dans le foyer, il commence à se plaindre. Ça veut dire que c'est depuis qu'elle mettait cela, Dominique Audrey, sauf si je me trompe. Donc, vous avez aimé une femme avec des artifices. Pourquoi? Il lui a dit qu'il n'aime pas. Attends, nous restons dans l'histoire, c'est ça que tu as dit. Mais elle est en train de dire qu'il a rencontré, elle mettait déjà ça. Mais il a Oui, ça, et il lui a ça dit, veut dire je que- n'aime ça pas veut dire que ça veut dire qu'il pouvait s'adapter, il pouvait Comme comprendre. il pouvait rejeter. Dans tous les cas, je crois que ce sont des choses aussi vraiment dont on peut se passer. Si vous aimez des artifices et votre conjoint vraiment n'approuve pas cela, trouvez le juste milieu. S'il n'aime pas les fossiles et qu'il admet au moins que vous mettez des faux ongles, ben, vraiment au moins consolez-vous avec ça. S'il n'aime pas les piercings et qu'il apprécie les tatouages,
tant mieux. Donc je crois qu'il faut simplement trouver le juste milieu, essayer de communiquer. Maintenant au niveau de la dame qui aurait une langue facile, qui soit toujours là à parler de tous les sujets de couple, je crois qu'il faut quand même dire aux femmes qu'il est important de rendre tabou tout ce qui se passe dans son couple. C'est-à-dire c'est des sujets dont on n'en parle pas, on n'évoque pas, on en parle avec son chéri, peu importe, que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle vraiment dans votre foyer, c'est à des personnes bien précises que vous pouvez vous adresser avec un certain tact. Mais c'est pas de là à dire mon mari a construit ici, mon mari va faire cela, mon mari devait faire ci. Vous apportez un autre regard. Vous s'aimez même parfois plutôt la jalousie parce qu'en partageant une bonne nouvelle avec quelqu'un, vous ne savez pas ce que la personne pense de vous, encore de votre couple. Donc je crois que monsieur a raison sur les bords, mais c'est aussi simple que ça. Dans un couple, il y a une communication, c'est un problème qui se gère en 2 secondes, sauf si vraiment je me trompe. Mais en parlant, en échangeant avec madame, je crois que très rapidement, il peut sauver une telle situation. Il n'a pas besoin de faire tout un drame ou de l'afficher aussi comme ça en public ou alors de convoquer une réunion de famille pour ça. Madame, je n'aime pas les artifices, je préfère quand tu mets telle chose ou telle autre chose. Ça passe aussi simplement, encore que c'est pour son chéri qu'on se fait plaisir aussi des fois ou alors qu'on adopte une certaine attitude. Donc s'il n'est pas d'accord de ci ou de ça, en parler tout simplement avec lui. La communication au centre de tous les couples, du moins pour qu'il y ait une certaine paisibilité dans le foyer. Très bien. Charles Mathieu, votre commentaire ce matin. Monsieur Michel Ngachou, il y a un phénomène que je vois ces jours sur les réseaux sociaux. Permettez-moi, c'est, comment on va dire, les filles qui, comment on dit ça, monsieur Michel Ngachou, les filles qui se filment avec les ventres par la grossesse, elles sont toutes enceintes, elles mettent des huiles bizarres, vous les voyez, elles ont les mains comme ça, parfois le mari est derrière, ou c'est l'ami, ou c'est le copain. Je dis bien, depuis quand on vulgarise la grossesse? Depuis quand on se retrouve, monsieur Michel Ngachou, avec tant, comment on va dire, d'artifice, de vulgarité? Bon, ça plaît forcément certaines personnes, mais au fond, je vais vous avouer que ça fait plus de mal que de bien, quand on sait que le ventre de la femme est tout ce qu'il y a de plus sacré. Là, on est en face d'un homme qui n'est pas là. On est en face d'un homme qui n'a pas pu éduquer sa femme. Ouais. On a en face un homme qui a perdu l'amour pour sa femme, mais qui aime son enfant, qui adore son enfant, qui cherche à protéger son enfant, qui a peur de son absence. Est-ce qu'on ne lui donnera pas un autre père? Et qui ne veut pas nous dire de manière explicite qu'il soupçonne sa femme, sa copine d'infidélité, ou mieux encore de prostituée. Donc, voilà quelqu'un qui est dans un doute absolu sur tous les plans, et qui se demande, mais bon Dieu, où est-ce que je suis en train d'aller? Quelle est la femme que j'ai choisie, avec qui je veux vivre? Monsieur Michel Ngachou, on ne fait pas l'enfant avec la première venue. On ne fait pas l'enfant, c'est pas parce que la femme est belle que vous allez vous lever, ou peut-être parce que, comme on dit aujourd'hui, on a la période de l'amour, parce qu'elle se fait l'amour que vous allez vous retrouver à rapidement la mettre à l'intérieur. Non, il y a des paramètres qui comptent, et je crois qu'il n'a pas su mesurer ces paramètres. Vivement, cher ami, si vous ne l'aimez pas partir, laissez-la aller, je vous en prie. Mais si vous avez un brin d'amour, ayez au moins la force de frapper le poing sur la table et de donner une éducation à votre femme. Très bien. Maman Bengan, votre position ce matin sur l'histoire restituée par Dominique André? Qu'il la laisse partir. Il n'y a plus de si qu'on vienne ici. C'est-à-dire, vous avez une fille qui est dans le matu vu. Tu lui parles, elle ne comprend pas. Elle a amené un enfant qui a 10 ans aujourd'hui, vous en occupez, elle ne se plaint pas. Vous avez fait le vôtre, vous lui dites, madame, j'aime pas. Elle ne veut pas vous écouter. Elle dit qu'elle est même, j'allais dire,
elle n'aime pas le dialogue, d'autres choses, vos secrets de famille. Ça veut dire qu'elle n'a pas appris que le mariage, c'est une valise qu'on n'ouvre pas dehors. On n'ouvre pas dehors. C'est ça, elle m'a dit. Et vous faites comment avec une telle fille? Que veut dire elle viendra toujours à ce niveau, à ce moment-là? Amour dans la vie d'un couple, ça veut dire le devoir. Madame sait que le problème c'est là, mon mari s'occupe de, nous envisageons, il est coiffeur, il est ci, il est ça. Ça veut dire que lui-même coiffeur, il n'a pas les, comment vous appelez, les stars américains qui mettent dans des trucs. Donc, il est, j'allais dire, un coiffeur, j'allais conforme. Il a une attitude. Donc, il n'a pas encore rencontré la fille qui sied à ce qu'il souhaite avoir comme femme. Et la fille aussi, ce garçon ne sied pas à, j'allais dire, à son modèle. Ils ne peuvent donc pas, pour cette raison-là, faire un projet de vie ensemble. Ils ne peuvent pas faire un projet de vie ensemble. Donc, voilà pourquoi ça devient compliqué pour lui. Donc, et je comprends Nambara. Peut-être le cœur a flashé. Il pense qu'à 28 ans, on peut se limiter à ça. Je comprends aussi. Mais, face à cette situation, chers amis, vous allez regarder. Moi, je préfère que vous restez tranquille. Est-ce qu'il va comprendre, il ne veut pas comprendre? C'est mieux que vous vous séparez. Voilà. Vraiment que vous vous séparez. Dominique Audrey, l'histoire, votre point de vue ce matin? Quand même. Est-ce qu'on se sépare d'une femme simplement parce qu'elle trouve son assurance dans le fond de ou bien dans la manicure, disons, la pose d'ongles, dans les talons aiguilles, dans des pantalons moulants? Non. Je me dis que avant de mettre les gens à l'écart, il faut essayer de comprendre le pourquoi de certaines choses. Si il a eu la force de tenir avec cette femme 5 années, ça veut dire qu'au départ, il a rencontré celle-là pendant qu'elle mettait cela. Il a fallu qu'elle batte des cils 2 fois pour que celui-là tombe et veuille la voir à ses côtés. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, la femme également de son côté, si vous mettez les cils comme des éventails, les parasols comme ça, longs jusqu'à Etouji, c'est normal que ce soit choquant parce qu'aujourd'hui c'est ça la tendance. On met les cils, c'est énorme, c'est grossier. Faites simplement savoir à votre conjoint que vous mettez les cils parce que vous vous sentez un peu amoindri à côté des personnes qui en ont naturellement et qui en ont beaucoup, et que le mascara, ça ne vous aide pas à allonger vos cils, mais que vous allez y aller mollo en mettant les petites tailles, la plus petite taille. Peut-être il va comprendre et progressivement vous pourrez enlever. Une personne qui a eu l'habitude de mettre du vernis pendant des années, vous ne pouvez pas venir comme ça de but en blanc lui dire ne mettez plus le vernis. C'est une sorte d'addiction. D'autres sont addicts à de l'alcool, à la cigarette, et d'autres sont également addicts au maquillage ou bien aux accessoires. Donc c'est un travail qu'il faut faire progressivement. Et dans les relations interpersonnelles, c'est une maladie qu'il faut soigner. Voilà, on ne va donc pas la soigner en la chassant. Parce que vous allez la chasser ici, elle ira chez quelqu'un d'autre et peut-être le problème va également se poser. Lorsque vous venez à la télé, jeter une femme comme ça à la vindicte parce qu'elle ne vous donne pas l'argent de sa cotisation, monsieur, c'est sa cotisation. C'est sa cotisation et c'est son argent. Au départ, elle a dit oui. Bon, je vais donner, je vous donne, je vous en parle, je vous présente. Ça, c'est son libre arbitre. Maintenant, du moment où elle arrête de vous présenter l'argent, posez-lui la question. Si vous ne parlez pas avec votre femme, nous ici, on ne pourra pas vous dire le pourquoi de ces nouveaux agissements. C'est pour ça qu'on a besoin d'un peu de maturité dans les relations qu'on a avec des hommes ou bien avec des femmes. Parce que pour qu'on commence à demander conseil, il faut déjà qu'on ait commencé à faire quelque chose avant d'en arriver au point où on est dépassé et qu'on est
saturé, on ne sait plus trop quoi faire. Parlons des projets. Lorsque vous vous rendez compte que votre partenaire est un peu trop bavarde, vous ne vous dévoilez pas complètement à la personne. Peut-être tant qu'elle ne s'est pas encore rendue compte que le fait d'exposer les projets, ça vous expose de façon générale à la jalousie, au regard, au mauvais œil des uns et des autres, elle ne pourra pas comprendre. Il faudrait peut-être qu'une copine lui vole un projet ou bien qu'on empoisonne quelqu'un dans sa famille par rapport à un projet, comme c'est la nouvelle tendance aujourd'hui, pour qu'elle s'en rende compte. Donc avec le temps, je pense que ça peut changer. En 5 ans, vous n'avez pas encore fait 10 ans pour dire qu'on ne peut pas la sauver. Vous pouvez lui mettre la plus petite taille des cils. Vous pouvez lui suggérer de mettre la petite taille parce que vous ne voulez pas d'une femme extravagante. Et de façon parsemée, on ne va pas bombarder cela, que ça semble naturel. Ça peut se faire, mais c'est avec le temps. On ne va pas chasser une femme simplement pour ça. Si elle est au téléphone, oui, si elle est au téléphone dans la nuit, moi je vais faire bavardage, étalage et puis de artificiel. Oui. Je suis de ceux qui pensent qu'on n'est pas parfait. Non, dans les relations, on n'est pas clairement parfait. Que ce que votre copine fait, c'est pas bien. Mais bon, vous dites simplement. On ne va pas la chasser simplement parce que les hommes, non, c'est léger. Dites-nous qu'elle vous crache dessus, elle vous tape en public, elle insulte votre mère, là je vais m'arrêter dessus. Mais l'autre là c'est gérable. Et en même temps, les hommes, apprenez à dominer dans vos maisons. Apprenez à dominer. Ce n'est pas la violence. Il faut... Non, je n'ai pas dit taper. Il faut nous dire ce que vous mettez dans un homme dominant n'est pas un homme violent. Un homme dominant. Seulement qu'elle nous mette un contenu. Et non, les hommes sont dictateurs, les Bantous sont, si ce n'est que eux. Bon, si tu mais non, je veux dire, c'est ça qui nous revient souvent ici. Quand on leur dit que, voilà, les aspirations de l'homme, les instructions de l'homme s'appliquent sans hésitation, nous murmure. On dit, ah voilà, vous êtes violent, vraiment vous n'écoutez pas la femme. Et vraiment maintenant, voilà, la femme a 3 griefs. Si on part également regarder en face, l'homme n'est certainement pas irréprochable. Voilà. Mais est-ce qu'on quitte alors son homme pour ça? Non. Donc, vous n'allez pas la quitter parce que vous êtes avec une femme à la maison qui passe le temps au téléphone. Faites-lui savoir que vous n'êtes pas content. Si vous pouvez même casser le téléphone, cassez pour qu'elle comprenne qu'elle se comporte mal et achetez-lui un autre. Et désormais, elle va marcher comme vous voulez. C'est comme ça. Dominez dans vos maisons. Sinon, les femmes vont vous marcher dessus. Quand je dis ça ici, vous pensez que c'est la blague. Voilà. Mais je suis là, je suis le Carrefour. J'attends vos histoires. Je n'ai pas dit taper vos femmes. Non. Dominez on a vos très femmes. bien compris, Dominique Audrey. Merci également à ceux et celles qui à l'instant se joignent à nous sur Equinox Télévision. 10-12, nos émissions se poursuivent, mesdames et messieurs, quoi qu'il en soit. Restez vigilants, mais surtout restons sereins. Charles Hamel, on va peut-être revenir à vous rapidement, prendre votre avis pour sortir de ce sujet. Vous avez compris les différentes positions sur le plateau et vous avez certainement un avis à émettre ce matin. J'ai déjà terminé, qu'il la laisse, qu'il se sépare d'elle très simplement, M. Michel Ngatsou. Oui, il se sépare. Il a soulevé 3 griefs. 1, elle bavarde beaucoup. Comment vous vivez avec une femme qui fait de famille dehors? 2, elle utilise les cils, les faux cils, elle est artificielle. 3, M. Michel Ngatsou, il a peur qu'en partant, elle peut entrer dans les bras d'un autre et son enfant. Donc vraiment, quand vous n'êtes pas sûr, ça ne sert à rien de continuer. Ne vous mettez pas la corde au cou. On ne vit pas ensemble pour être malheureux. Si dans une relation, vous commencez à être malheureux, c'est que ce n'est pas votre relation, partez. On ne vit pas pour être malheureux, on ne vit pas pour supporter. Mettez-vous bien. Vivez votre vie, M. Michel Ngatsou. On ne vit pas pour supporter. Quand je dis que mettez-vous bien, M. Michel Ngatsou, elle est avec un homme. L'homme lui dit, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Elle s'entête. Ça fait combien d'années? 5. Il s'occupe de tout. Mais jusque-là, le gars n'est pas fier, il est mal à l'aise. Vous gardez l'enfant de Dieu, pourquoi? Si ce sont comme ça et qu'elle veut vivre, vous n'êtes pas prêt à accepter. Laissez la fille. Donc, vraiment, mon frère, tu as mis à tout le projet. Une maison de 4 chambres que tu as en train de construire. Un voyage, vraiment, et un commerce que tu as. Papa, tu as seulement beaucoup d'argent.
à investir comme ça parce qu'il aime beaucoup. Il veut construire, il veut construire une maison de 4 chambres. Il a un projet d'aller en Europe. Il veut faire un commerce pour assurer sa stabilité. Et vous avez encore le temps de venir débattre. Non, monsieur. Et surtout, les gens parlent de la dominance. C'est pour ça qu'il faut qu'on dise. Pourquoi vous pensez que quand un homme dit il veut forcer, c'est physique, que la violence est physique? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a intégré que quand nous, les Bantous, nous parlons de domination, c'est que c'est la force, on tape. La violence verbale de la femme est plus nocive que le coup de poing des bébés. Je vous dis, une femme peut, avec sa bouche, être considérée comme un sac de fourmis maniang. Il n'y a pas plus violente que ça. Donc on parle toujours, quand on dit non, on ne veut pas ça, non, il est prêt à taper, non. Vos garçons sont devenus trop faibles. Ah voilà. Trop faibles devant les femmes. Justement, parce que vous les amenez, vous les faites éduquer à la cuisine. Vraiment. Quand on vous dit prenez l'enfant jusqu'à 7 ans, quand l'enfant commence comme ça, vous lui dites papa, vous imposez l'autorité de papa. Mais quand vous dites déjà l'enfant, vous commencez à écarter papa de la domination, l'enfant va vous dépasser. Et c'est à un moment donné que cet enfant deviendra effectivement, et là tu as raison, Voilà. faible. Il ne pourra même pas savoir se tenir. Merci Maman Benga, merci à vous, merci Madame, Monsieur. On va poursuivre avec, dans un instant, la colère que nous signe, comme chaque matin, Charles Membatou, sur ce plateau. Et bien là, ouvrons grandement les oreilles, la colère. Shalom. Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect du décret numéro 2016-0003-PM du 13 janvier 2016 portant création de l'Agence nationale de la consommation au Cameroun. Un projet, mieux une structure mort-née. Quel est le rôle de l'Agence nationale de la consommation ou encore Conseil national de la consommation? Quel était l'objectif de sa création? Quel était l'objectif ou les buts recherchés? Voilà une autre structure mort-née qu'on a juste créée, non pas pour assurer la bonne gestion de la vie des Camerounais, mais pour récompenser un frère, un ami. Voilà un autre pauvre gadget du renouveau qui n'a jamais pu décoller. Qu'a-t-on fait véritablement de ces notions enseignées? On a la MIRAP aujourd'hui. On a le Mincommerce qui se retrouve à jouer tous les rôles. Qu'ont-ils fait de la promotion de l'échange des vues entre les pouvoirs publics, les organisations de protection des intérêts collectifs des consommateurs et les organisations patronales? Savez-vous que depuis sa création en 2016, le Conseil national de la consommation bat pratiquement de l'aile, se bat dans des sensibilisations, se bat dans des descentes, mais jamais n'a procédé au décryptage véritable des questions liées à la consommation et aux consommateurs. À quand remonte la dernière concertation entre les consommateurs et les entreprises afin de porter les préoccupations des consommateurs? Qu'est devenu le projet implémenté par le ministère du Commerce qui visait la mise en place du label Cameroun qui permettra d'avoir la traçabilité des produits du champ jusqu'à la table du consommateur? À quel niveau se situe la plateforme de discussion, de négociation entre les pouvoirs publics d'une part, les organisations patronales et les associations de protection des droits de consommateurs d'autre part, annoncée en grande pompe par la directrice de l'Agence nationale de consommation?
À quand remontent les dernières actions du plaidoyer pour la défense des intérêts des consommateurs et la responsabilisation auprès des entreprises? Comment comprendre cette concurrence moite entre l'État et ses démembrements? Les Mincommerce, les MIRAP, qui se battent pour offrir les mêmes services à la même cible par les mêmes erreurs au coude à coude. Ajoutons à cela l'Agence nationale de la consommation. Quelle a été la nécessité de la création de la MIRAP et l'Agence nationale de consommation? Comment comprendre l'inertie de cette agence lorsqu'on sait que la distance entre les importateurs et les détaillants ne réside que dans de petits comptoirs locaux, de modestes BAMC-LAM sans épaisseur intrinsèque? Comment comprendre l'inertie de cette agence, poussant chacun des Camerounais à se débrouiller? Comment comprendre l'inertie de cette agence de consommation, à l'heure où les Camerounais souhaitent que le secteur de l'immobilier, devenu la locomotive à grande vitesse de l'inflation au Cameroun, dans une frénésie immorale qui simule une invitation au soulèvement populaire, soit encadrée? Où est passée l'Agence nationale de consommation devant le jeu trouble de certains commerçants qui, largement avertis de la fragilité de la sphère gouvernementale dans la lutte contre la vie chère, en ont parasité les franchises à des fins perfides, comme ces pénuries artificielles devenues leviers d'action politique? On a voulu augmenter le prix du ciment, le prix du fer, le prix du gaz. Où était l'Agence nationale de la consommation? Aujourd'hui, on se plaint du distributeur d'énergie. Des marches ont été organisées. Où est l'Agence nationale de consommation? A-t-elle seulement émis des avis sur tous les projets de textes à caractère législatif et réglementaire susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation des biens et services ou sur la protection du consommateur? Où est passé le plaidoyer de l'Agence nationale de consommation lorsqu'on sait que la majorité des Camerounais utilisent du bois d'énergie récolté sans souci de maîtriser son renouvellement et le bruit dans des conditions insalubres? Le gaz coûte cher, manger coûte cher, se soigner coûte cher. On parle de consommation. L'Agence nationale de consommation, finalement, c'est pour qui? Le gouvernement ou pour nous, les pauvres consommateurs? Au-delà de la question ou des nombreuses questions évoquées par Salamem, ce matin dans le cadre de la colère, madame, messieurs, on va également revenir sur les faits, cher Lamel. Comment vivent les Camerounais aujourd'hui avec, on va dire, les prix, les coûts élevés des produits sur le marché, effectivement? Vous interpellez le ministère, le ministère du Commerce? Non. Le ministre du Commerce est en trop. Il est en trop dans cette affaire. Il est en trop dans cette affaire. Il est en trop. Trop. Oui. Alors, en dehors du ministère du Commerce, est-ce qu'il n'y a pas d'organisme autour du ministère supposé quand même veiller à l'application, on va dire, des lois qui régissent, au moins, on va dire, qui régulent les bonnes consommations sur le marché? La lutte contre la vie chère devait être dévouée à l'Agence nationale de consommation. Parfait. Qui devait descendre sur le marché, vérifier les prix, se rassurer. Mais c'est le ministère du Commerce qui est dans la lutte contre la vie chère. Cette agence ne nous sert à rien. Le ministère du Commerce est celui qui va en brousse chercher le plantain à travers la Mira. Il vient déposer. Et la concurrence avec ses démembrements. Je crois au moment donné que les Camerounais qui nous regardent comprendront mieux dans quoi nous vivons aujourd'hui. Mais c'est quand même assez curieux que l'on en arrive à ce niveau et que l'on sache qu'on a une agence qui est supposée quand même veiller sur la praticabilité des coûts, des prix sur le marché aujourd'hui, et que ce ne soit pas fait, que ce soit le ministre du Commerce lui-même qui soit sur tous les fronts. Bon, s'il en trop, je voudrais bien le rappeler ce matin qu'il y a le ciment qui a augmenté sur le marché. Le coût, en fait. Il y en a qui disent que c'est passé de 4300 à 4600. Ça ressemble être anodin, mais c'est quand même 300 en plus. Voilà. On va tenter, et avec vous, Isabelle Carozo, non, Bon Bengan d'abord, hein, c'est important, Bon Bengan d'abord. Vous comprenez quand même la trop présence du ministère du Commerce dans la gestion des prix, de tout ce qui va sur le marché aujourd'hui, Bon Bengan? Je comprends d'abord le fait
de considérer le Cameroun comme un comptoir colonial. Ouais. L'Agence nationale de communication, de consommation ouais. a été mise en place sur instruction, sur conseil, bon, si j'ai dit instruction, mais c'est ça le mot approprié, sur instruction et l'encadrement de nos partenaires français. Nous avons commencé à adopter les principes de Gentleman Agreement, donc les 10 points de consensus de Washington qui régissent ce que vous appelez la mondialisation aujourd'hui. Et parmi ces principes-là, il y avait l'abattement ou l'abaissement des taux de douane jusqu'à leur effacement total. Bon, on n'est pas arrivé à l'effacement total. Donc il fallait que le Cameroun devienne un comptoir colonial où on rejette un certain nombre de choses. Et vous comprenez pourquoi, malgré les réticences des pays de la CEEAC, les 2 pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le Cameroun est allé signer seul les accords de partenariat économique. Donc, sans qu'on ne se rende compte, ou alors qu'on ne copie, ne serait-ce que le fonctionnement de cette agence en France, on l'a placardé chez nous. Et quand je vais commencer à vous dire que non, on n'est pas souverain, tout nous vient de l'Élysée, on va dire, ah, vous-même faites des choses comme ça. Parce qu'il faut que, lorsqu'on est dans une situation qui nous concerne, là, parce qu'on pense toujours que... Même pour une agence qui est supposée gérer la consommation au Cameroun, c'est l'Élysée qui viendra décider. C'est l'Élysée qui nous a conseillé de créer quelque chose comme ça. Et après... Justement, c'est pour cette raison que le ministre du Commerce lui-même, je ne lui donne pas raison, il n'a pas le droit, parce qu'il a une brigade de contrôle. Absolument. Et il veut donc, sachant que c'est arrivé au moment où il n'y a pas eu de campagne d'imprégnation, où même le même gouvernement n'a pas mis les ressorts nécessaires pour regarder comment ça pourrait fonctionner. Il veut faire 2 choses au même moment, c'est-à-dire que mettre en place sa brigade de contrôle des prix et, j'allais dire, amadouer les partenaires au développement qui doivent se rendre compte que le gouvernement est en train d'appliquer les instructions venues de la métropole. Voilà un peu ce qui se passe. Donc, en réalité, il faudrait que le Cameroun se décolonialise. C'est ça le premier terme. Nous sommes arrivés à une situation où on demande aux gens de se débrouiller. Donc le gouvernement a dit débrouillez-vous. On vous dit le prix du sac de ciment c'est 4500. Mais nous pouvons être dans la même ville, je vends à 5000. Mais quand les agents de contrôle des prix arrivent, je dis mais non gars, dis donc, c'est fort là dehors. Vous voyez. Bon, vous voyez, il passe. Le ministre donc ne peut pas se permettre de condamner ou même de prendre des mesures coercitives à l'endroit de ses collaborateurs qui ont ce comportement malsain. Il préfère les laisser faire, mais au même moment contenter sa hiérarchie qui voudrait voir appliquer certaines mesures qui ne sont pas applicables chez nous parce qu'au bout du compte, le problème n'est pas d'amener les Camerounais à avoir une consommation normale et tout. C'est pour cette raison que vous verrez, même là, la boisson, on vous dit les étiquettes sur les liqueurs, sur les boissons, sur ceci, rien n'est contrôlé. On vous dit, à Bepanda, on a décelé tel, à Neubel, on a trouvé que tel est en train de fabriquer ceci. Mais pourquoi on vient les arrêter subitement? Justement parce qu'il y a eu en place des mécanismes qui font prospérer ce genre de choses. Et c'est même ces agents de contrôle des prix qui, j'allais dire, favoriser. Quand le partage n'est pas bien fait, c'est là on va dire que non, bon, on fabrique souvent tel poisson dans sa chambre. On vient de manteler. Telle bouteille de gaz a été instaurée et ainsi de suite. Donc nous sommes dans une situation j'allais dire, de débrouillardise. Très bien. On se débrouille au Cameroun apparemment, et même le gouvernement semble se débrouiller finalement.
Le Cameroun serait-il un pays où on est dans une débrouillardise à nul autre pareil? Isabelle Carozopet, j'aime vos cheveux déjà en passant. Merci beaucoup. Et je vous aime comme ça, de toutes les façons. Alors, votre commentaire au sujet, à cette colère en même temps. Vous comprenez qu'au Cameroun, qu'on en soit largué de part et d'autre, au moment où on a une agence qui est supposée veiller sur la consommation, que ce soit au final, chaque Camerounais se débrouille à faire ce qu'il peut. On crée n'importe quoi, on met sur le marché sans réelle vérification, les coûts sont, on va dire, à tête chercheuse. Voilà, vous comprenez grand chose à ça dans ce pays qu'on dit appartenir aux Camerounais? On comprend bien ça, surtout lorsqu'on est une femme et qu'on est confronté tout le temps. Vous savez, dans une maison, c'est la femme qui fait régulièrement les courses. Absolument. Donc, vraiment, quand on parle de balance ou de différence des prix, elles se sont très vite concernées parce que c'est elle qui est le plus sur le terrain ou alors confrontée à acheter le nécessaire. Je dis, c'est tellement compliqué et il y en a qui sursautent même peut-être à l'instant et se disent, ah bon, donc il y avait des personnes ou alors un organe chargé de veiller à la consommation de ce que les uns et les autres peuvent avoir sur des comptoirs ou alors peuvent consommer au quotidien. C'est quand même écœurant parce qu'au Cameroun, il faut le dire, c'est du poison qu'on consomme. Absolument. C'est du poison qu'on consomme. On ne peut que remercier le ciel peut-être d'avoir un système immunitaire un peu plus solide. Sinon, on serait tous enterrés. C'est parce qu'on est très consommation bio, pas la consommation alimentaire. Que quand vous regardez les produits sur le marché, ben vous vous dites bien, qu'est-ce que cette agence se fait? Là, c'est en matière de consommation alimentaire. Oui. Ça ne se passe pas seulement à ce niveau qu'elle mais moi, je pense au secteur vraiment qui concerne pas mal de femmes comme moi. Oui. Alors, vous prenez un angle tout. Oui, je défends cette cause que nous tous défendons, ou encore les femmes défendent au quotidien. Ouais. Quand on regarde seulement les produits sur les étals, les prix qui différencient, vous allez trouver un produit ici à 4 000 francs, le même produit dans un autre secteur sera à 5 000, sera à 6 000. Pourtant, au niveau des prix, déjà, on devrait avoir des prix assez identiques, ou alors la différence ne devrait pas être énorme, tout au moins. Maintenant, en ce qui concerne le contenu, c'est un problème. Parce que entre la date de péremption et ce que vous découvrez à l'intérieur du produit, il y a tout de même problème. Ouais. Ça veut dire qu'on devrait veiller à ce que ce soit des produits encore frais, ce soit des produits encore consommables, ce soit des produits qui soient encore vraiment disponibles pour la consommation et que ce qui ne soit plus correct vraiment soit mis de côté. On va prendre des produits peut-être comme le gaz. Mais ce n'est pas de consommation, c'est vrai qu'il y a une ambiguïté entre l'agence de la norme et la qualité. Il y a également l'agence, celle-là, supposée veiller sur la consommation justement. Il n'y a pas une ambiguïté sur les missions de toutes les façons. Hein. Quand vous prenez par exemple un simple truc comme le gaz, Michel Gacho, à Douala, il y a des quartiers où le gaz n'est pas 6 500. Hein. Il y a des zones au Cameroun là-bas à 7 500, ouais. À 8 000. Ouais. Comment on explique? Comment est-ce qu'on explique? Mais regardez pourtant le pouvoir d'achat des Camerounais. Moi, je crois que c'est là où le gouvernement tout entier devrait pouvoir travailler. Permettre aux uns et aux autres d'avoir accès à tout type de produits ou alors des produits de forte consommation. Ouais. Au moins, quand je parle de produits de forte consommation, c'est pas simplement, ça se limite pas simplement aux denrées alimentaires, c'est plutôt un tout autre large spectre, mais ce n'est pas fait, malheureusement. Ce n'est pas fait malheureusement, Dominique Audrey. C'est vrai, je parlais tout à l'heure d'ambiguïté entre la Nord et l'agence spécialisée dans la consommation au Cameroun. Dites-vous quand même, aujourd'hui, elles existent de nom. Est-ce que c'est des postes, je veux dire, c'est des organismes créés simplement pour le plaisir au Cameroun? On n'en sait pas grand-chose quand même, hein, va-t-on dire. On n'en sait rien. C'est vrai que l'agence nationale de consommation est placée sous un ministère. Je ne sais pas si ce ministère existe au Cameroun. Ah, c'est sous le ministère du Commerce. Oui. Ah, ils ont juste changé parce que lorsque vous tapez sur Internet Agence nationale de consommation, on vous envoie par exemple en France qui a un ministère de la consommation là-bas. Et vous vous rendez compte que les prérogatives sont les mêmes, sauf que c'est placé sous l'enseigne du ministère du Commerce ici au Cameroun. La seule différence, c'est que le suivi dans d'autres pays, Mbombok l'a mentionné, est totalement différent. Regardez par exemple le problème que les Camerounais ont avec la consommation d'Internet. Par exemple, les Camerounais ont trop de problèmes. La qualité
d'Internet pose problème aux Camerounais. Parce que ça vient, ça part, ça vient, ça part. On vous coupe de façon abusive et à aucun moment on ne vous restitue, on ne vous dédommage d'une certaine façon des pertes que vous aurez pu avoir. Pourtant, ces mêmes sociétés dans d'autres pays, en France notamment, lorsqu'un client n'est pas content de la qualité du service offert par cet opérateur de téléphonie mobile, on vous donne des gigas, par exemple. On peut vous donner 100 gigas pour un mois, on vous réduit la facture mensuelle, mais ici chez nous, non seulement on vous coupe, mais après on vous envoie un message bidon pour vous dire vraiment on a été perturbé, machin, 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 merci pour votre confiance, c'est terminé. Ouais. Et à aucun moment on ne voit ces agences-là venir dire que mais attendez, les Camerounais consomment de votre connexion et vous devez de leur donner une qualité de service équitable à ce qu'ils payent. On ne nous dit rien. On a également le facteur de de la friperie, si on veut. Au Cameroun, on nous importe tout et n'importe quoi jusqu'aux sous-vêtements. Ça également, vraiment, je ne comprends pas pourquoi ça se fait ici. Mais les Camerounais consomment ça. Où est cette agence pour dire, parce que dans d'autres pays, on vous dira que cette agence a des entrées même inexplicables parce qu'il est question de la vie, de la santé même des Camerounais. Ces agences-là ne travaillent pas. Mais après, on voit quand même des organisations, entre guillemets, qui revendiquent les droits des consommateurs. Je voudrais la suite ce que vous dites, Dominique Audrey. Rappelez qu'il y a 2 jours, on était dans une journée qui nous permettait de célébrer la lutte contre les produits, les médicaments de la rue, effectivement. Mais comment comprendre qu'on ait une agence nationale de la consommation qui ne soit pas impliquée dans un combat comme celui-là, sur l'étendue du territoire national, pour permettre aux Camerounais de consommer des produits de qualité en ce qui concerne, je vais dire, sur les questions sanitaires quand même. On va vous répondre que le décret de fonctionnement de cette agence date simplement de 2016, si je ne me trompe, sous Philémon Yang, et qu'ils sont encore dans la phase d'implémentation. Certainement, on cherche encore un bureau pour pouvoir faire asseoir toutes les personnes. Mais déjà le budget. Voilà, le budget, vraiment, ça fait partie des articles. Hein. Les Camerounais peuvent taper sur la toile des quais du... c'est 13 janvier 2016 qui présente la charte, le job description, comme Charles Amel a bien dit, de cette agence-là. Non, ces gens ne travaillent pas, ils consomment leur budget, les Camerounais peuvent se tuer. Il y a quelques jours, je suis passé devant une poissonnerie, l'odeur qui en dégageait, elle était très forte. Et bizarrement, les gens achètent ce poisson. J'ai essayé de faire une corrélation entre les différents cas d'empoisonnement qu'on recense tous ces temps-ci. Est-ce que la qualité de ce poisson ne peut pas être à l'origine de ces intoxications alimentaires qu'on attribue pour quelques cas à la rate à chop d'ail que les enfants auraient consommé? Parce que tout le monde sait que cette poissonnerie nous vend des poissons pourris. Tout le monde sait ça. Et il y a une agence qui est censée s'assurer que les Camerounais consomment bien. Et on ne fait rien, et c'est toujours ouvert, et on va toujours acheter, on n'a pas le choix. On va toujours acheter. Pourquoi ces gens restent tranquilles? Est-ce que vous n'avez pas l'impression, à un moment donné, ça je le dis en regardant la caméra, est-ce qu'on n'a pas l'impression, effectivement, pour reprendre l'expression de Mbombo Mbengan, qu'on est dans un projet d'assassinat collectif? On est au niveau de l'implémentation. On n'est plus au projet, on est dans l'implémentation du projet d'assassinat collectif. Regardez, aujourd'hui, 50 kg de riz coûte 22 000 selon la qualité du riz que vous consommez. Je connais des gens qui achètent le sac de 25 kg de riz à 22 000 déjà. Est-ce que c'est normal? Est-ce que les Camerounais peuvent manger comme... Parce que même aujourd'hui, avec 500, on ne peut plus faire le riz sauté. La boîte de riz, c'est 200 déjà. Il n'y a pas le mbunga, il n'y a plus le mbunga de 100 francs. La tomate de 100 francs, c'est un fruit. Et on n'a même pas d'espace pour dire que je vais faire mon jardin chez moi, je vais lancer mes pépins de tomates et ma tomate va pousser, je vais enterrer, faire la culture du poireau, ça va pousser. On achète tout. On ne peut pas faire un potager. On ne peut pas, parce qu'on est tous des locataires. À côté de ça, quand même, tu as la même Bachou.
il faut trouver les solutions. Et là, on revient encore à cette question. Qui peut trouver les solutions, Jean? L'entrepreneur, chef. Où est-il? Définitivement. Il est quelque part. C'est vous qui dites qu'il nous regarde. Il est quelque part. Nous, on entre sans toquer à la porte chez les gens. Donc, il est quelque part. Il nous guette. Peut-être qu'il nous regarde même en buvant un pont vert rouge, monsieur Michel Ngatou. L'Agence nationale de consommation, comme son nom l'indique, parle des biens et services. Dans ça, il y a tout. Monsieur Michel Ngatou, comment vivent les jeunes Camerounais de 22 ans, 23 ans qui quittent la maison familiale pour se lancer dans une activité? L'État très social à l'époque avait créé les cancers pour permettre à ces jeunes débrouillards d'avoir une maison à 15, 20 000, 25 000, 5, 6 ans, le temps que vous fassiez une vie, parce qu'on savait que le profil de carrière allait faire en sorte que tous les 2 ans, vous allez évoluer sur le plan salarial, des augmentations. Après 6 ans, vous aurez atteint quand même un certain plafond qui vous permettra de pouvoir vous mettre à votre propre compte, monsieur Michel Ngatou. Partant du principe qu'après 5 à 10 ans, vous devez déjà avoir votre terrain, vous devez déjà avoir commencé à lancer les travaux. Et quand c'est réservé à qui? Regardez, l'une des consommations les plus fortes, hein, c'est la location. Désormais, oui. C'est la location. Les bailleurs asphyxient monsieur Michel Ngatou, les gens à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, même à Konsamba. Vous vous rendez compte qu'à Konsamba, la chambre coûte 6 000, mais un gars les aérés de 9 mois. Konsamba, je dis Konsamba qui est ici à côté. La chambre c'est 6 000, mais quelqu'un les a aérés de 9 mois. Posez-vous des questions. Pourquoi ne pas travailler sur l'harmonisation des prix en fonction des mètres carrés? Aujourd'hui, c'est chacun dans les matandas partout. Maison à louer. Allez voir. Il pleut, vous ne pouvez pas descendre dans le quartier, vous ne pouvez pas rentrer. Où est l'Agence nationale de consommation? Ils exigent des cautions. Le prix du gaz, c'est asphyxiant, monsieur Michel Ngatou. Est-ce que vous savez, monsieur Michel Ngatou, que le savon de toilette, comme vous dites 12 grammes, ce n'est pas 12 grammes? Vous êtes... Vous êtes les bienvenus, madame, messieurs, dans ce deuxième partie de 10-12 le Zénith. Merci à vous de vous installer confortablement, mais surtout, dans un instant, on lira vos nombreux messages. Au-delà des messages qui seront lus, on le sait, dans les jours à venir, les Lions indomptables retrouveront encore pour des questions, on va dire pour la question des éliminatoires comptant pour la Coupe du Monde Qatar, et qui se jouera bien sûr au Qatar, la Coupe du Monde à venir. Mais seulement depuis des semaines, quand même, on se rend compte que au cœur même de la tanière, il y a comme une absence de fighting spirit. Et quand on dit fighting spirit en même temps, beaucoup ont constaté que dans cette tanière, il y a une absence des anciens cadres qui peuvent aujourd'hui tenir la main des jeunes et leur montrer bien évidemment le chemin qui passe avec. Alors, est-ce que l'entraîneur en place, Conceição, comprendrait au-delà de ses choix qu'il y a un besoin réel de restituer à cette jeune équipe camerounaise l'esprit du fighting spirit? Où sont les anciens cadres? Et Mbombo Mbengue, vous le savez quand même, vous êtes au-delà de votre posture, un homme, un acteur du sport très impliqué. Il y a eu quand même des passations qui se faisaient. On tenait la main des nouveaux venus, on leur restituait la flamme et puis on s'en allait. Vous regardez la nouvelle équipe camerounaise, les constats sont très amers. Il n'y a pas on va dire, d'anciens cadres, des Lions indomptables, à même tenir les mains de cette nouvelle génération. Bon, c'est la politique qui a décidé ainsi. Moi, j'ai assisté à plusieurs reprises comment les Sinkot Isaac, les Beb Solo, l'Indipa Kem Victor, Abega Théophile, ils tenaient des séances de travail avec les Lions pour les transmettre cela. Il leur disait, par exemple, qu'à un moment donné, que ce soit Radé Ignanovic, que vous n'avez peut-être pas connu, ou Claude Leroy, il disait, lorsque le schéma tactique ne donnait pas, il fallait aller maintenant avec le génie des joueurs sur le terrain. Quand vous avez vu le Sombahana qui a pris le nom de Magnang après la Coupe du Monde 94,
justement, il a transféré aux autres. Les autres il disait comment on se comporte quand les choix tactico-techniques ne donnent pas. Et l'entraîneur, là, il faut gagner le match. Non, moi, je crois plutôt que la transmission, vous avez raison, n'est pas là. Mais on bloque tout. Bidarantes vient de rentrer, il a pleuré. Dans des pays sérieux, ce n'est pas eux qui font la demande. Donc c'est le politique qui sait que Bel Joseph Antoine est là. Je ne sais pas moi, Milan est encore là. Ouais. Voilà, Kaha Michel, il est là. Et tel est là. Donc leur vécu, d'abord en tant qu'ancien lion domptable, et maintenant leur formation en tant qu'encadreur de haut niveau. On les met de côté. Et vous ne savez pas, les Lions ont plutôt cet esprit parce qu'ils ont la chance d'avoir un entraîneur adjoint qui s'appelle Oman Biik. Ils ont gagné dernièrement après avoir mis les bâtons dans les rues au préparateur qui est Bilchato. Ouais. Bilchato, je ne veux pas dire des choses ici. On lui a empêché de louer un bon avion. On va en parler. Voilà, non, on lui a empêché. C'est une question très importante. Voilà, je ne vous dirai pas de Olembe. Non, je et Salomon Olembe. On les empêche de travailler. Voilà les gens Bilchato Olembe qui sont là. Et que, croyez-moi, voilà, on dit, on va s'arrêter. On va s'arrêter sur l'émission. Faisons d'abord les messages aux téléspectateurs. Isabelle Carole. C'était juste là, je t'ai mis un pied dans le sujet pour mieux comprendre. Mais quand on parle quand même dans des cadres, il y a des cadres qui sont là, qui auraient pu donner, on va dire, le bon esprit à ces lions-là. On en reparle. Allez, les messages de nos téléspectateurs Isabelle Carole Zoupette, avant qu'on ne fasse un tour dans l'esprit du sport ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Je demande à notre ami pour l'histoire du jour de faire partir cette femme, qu'il ne voyage, qu'il donne la charge de son enfant à un membre de sa propre famille, car si tu laisses la charge de tes biens à celle-ci, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. C'est pas ta femme. Toto depuis Balmayo. Qu'il chasse sa femme pour les futilités, tout s'apprend dans la vie, qu'il mène juste son effort, ça ira mieux. Le message n'est pas signé. C'est tout. Bonjour à vous sur le plateau. Je pense que la femme ne mérite pas être à côté de ce monsieur. Bonjour sur le plateau, parlons des prix ici à Mbandjok. Le gaz c'est 7500 et ça depuis de plusieurs années. Chaque zone a son prix au Cameroun. Pourtant de Nanga et Boko jusqu'à Yaoundé, c'est le goudron. Benito depuis Mbandjok. Oui. 7500. 7500. Les jeunes d'aujourd'hui sont en couple sont devenus trop pleurnichards et ne savent plus s'affirmer face aux problèmes dans le couple à cause des caprices des jeunes filles. Mais je pense qu'il est important de frapper le poing sur la table quand c'est nécessaire et lâcher s'il le faut. Ne passons plus le temps à tout supporter. Arsène depuis Locpom. Cet homme est un bantou vide de contenu. La femme marche selon les principes fixés par son mari. Dans le cas contraire, gagne la tangente de la porte. Bonjour, le zénith. Je crois que cet homme est faible face à sa femme. Il n'est pas vraiment allé au bout de ses pensées. En fait, il soupçonne sa compagne d'infidélité et n'a plus confiance en elle. Parce qu'elle refuse de donner la de sa tontine. Parce qu'on refuse de donner la de la tontine, on devient infidèle. Cette fille est une panthère car son changement de comportement traduit le fait qu'elle a déjà un conseiller prétendant. Il faut que le jeune homme soit désormais très vigilant ou alors se libérer. C'est Jean-Paul de Bonamoussadi. Selon Dominique Audrey, toutes les fautes commises par la femme sont minimes. C'est gérable. C'est gérable. Je cotise mon... Quand l'homme gronde, ça devient un problème. Je cotise mon argent. Tu mets tes organes parce que je ne t'ai pas donné. Ton argent, c'est l'argent de ton homme. Tu ne m'as pas encore épousé. Non, très cher. Tu ne m'as pas encore épousé. Donc vraiment, j'ai été magnanime. Je t'ai fait savoir que j'ai bouffé, c'est la politesse. Et lui qui entretient ton enfant que tu as amené, on ne sait d'où. Ça devient quoi? Ça veut dire que tu apprends d'abord
à faire en sorte donc- que tu appartiennes à l'homme. Non, si c'est C'est ça, ça, je on paye apprend les ça. études de mon enfant et t'en occupe pas. Non. Si Mais ça devient le, paye si ça quand devient même, le non. conditionnement, ne L'enfant est t'en dehors occupe sur pas. le toit de qui? Pardon. Elle peut s'auto-gérer. Non, c'est Bah, juste Elle a son Elle argent. ne Elle a peut pas son alors. argent. Et elle refuse de s'auto-gérer. Dites aux hommes de ne pas regarder la haine des femmes. C'est pas bon. Mais lorsque l'homme... ce n'est pas bon. Nous-mêmes, on a toléré ça, mais Il c'est a mauvais. dit qu'il prend la femme et il prend l'enfant. Ça veut dire que l'enfant devient le sien. Donc, même si je dis que je ne rationne pas parce que tu n'as pas l'argent, ne regarde pas. Lorsque Occupe-toi des l'homme donne enfants. l'argent à la femme de faire les cotisations, Ce est-ce n'est que pas c'est lui qui raisonnable? Est-ce que c'est raisonnable Elle que bouffe lorsqu'elle sans lui. elle bouffe sans lui dire? Oui. Vous dites oui? Tu me donnes l'argent à ta femme, tu regardes encore pourquoi? Ça veut dire quoi? Je vous donne de l'argent Tu pour dis une que- cotisation tu dis que vous que- faites. non, tu dis vous que- avez un projet commun, vous bouffez et non, puis non, vous non, ne non. vous dites pas à votre mari. Je viens voir mon gars, j'ai dit que ouais, chou. Isabelle a proposé qu'on fasse une tontine de 200 000 à la fin du mois. Pas petit montant. Bon, si tu veux 20 000 alors, si c'est ton niveau, bon, non, 20 000. Et moi, je voulais faire ça parce que j'ai besoin d'argent et tout. J'ai dit, ok, donc considère qu'à la fin du mois, je te donne ton argent de poche 50 000. C'est ça. Maintenant, dans les 50 000, je pars et ça ne te regarde pas. C'est bien. Non, ça ne te C'est bien. regarde pas. C'est correct. C'est ça. En ça même te temps. regarde pas. Donc autant tu auras bouffé, l'homme va regarder en disant bon d'accord, c'est son argent, elle Oui. fait ce qu'elle veut. Oui. C'est bien beau. C'est comme ça en que ça même se temps. passe. Faut Mais pas lorsque regarder. on ne regarde pas. Faut pas Non, c'est regarder. que comment Faut pas regarder. C'est pas bon. Vous faites ça comment que je vous donne de l'argent? Non, bouffez la Dominique tontine, dit vous que ne tu dites pas. dois lui dire que Vous faites ça comment? choupi, s'il te plaît, Moi, je je peux veux avoir comprendre, la Michel magnanimité Vous voulez juste être informé d'acheter ou alors vous voulez qu'on vous dépose l'argent sur la table que vous preniez pour gérer. En principe, vous bouffez votre tontine, Oui. vous ramenez auprès de votre conjoint, vous posez sur la table. Hey. C'est le Premièrement, permettez. Avec Posez sur la un ton table. doux. Vous posez sur la table, Pardon, vous dites, prends l'argent. voici ce que Avec j'ai un ton doux. bénéficié après un an de cotisation. Vous posez sur la table, maintenant vous réfléchissez. Alors, qu'est-ce que toi, madame, tu voulais en faire de cet argent? Je compte ouvrir mon salon de coiffure. Je compte me lancer dans la restauration. Je compte faire... Allez, madame, bénédiction, allez-y. C'est tout ce qu'on demande. Pas qu'une dame va bouffer une cotisation. On peut vous informer. contribuer. Écoute, dimanche passé, je vais vous faire la tontine, c'est tout. Elle, Où il c'est y a bon. un mois, j'ai bouffé. C'est bon. Oui. C'est bon. Si elle C'était veut. pas la tontine pour le terrain. Elle a un souci de C'était pas santé. une tontine. C'est pas vous qui l'avez Permettez, envoyé madame. faire cette tontine. Elle a un souci de santé, vous vous en occupez. C'est votre Il femme. faut permettre. Elle a un souci de santé, vous vous en occupez, c'est évident. Oui. Elle a, il faut Sa qu'elle mère est mange. malade. Il faut qu'elle mange. Il faut Oui. qu'elle soit petit soin tous les jours. Oui. Vous vous en occupez C'est parce que votre c'est vous rôle. l'homme, c'est votre rôle. Oui. Vous avez une belle famille en face de vous. Au moins, avec qui il faut faire des gestes symboliques de temps en temps. Oui. Alors c'est bien pour vous. C'est parce que c'est vous. Quand C'est bien parce que. Quand elle va préparer chez ta mère, est-ce que tu es là? Non, le débat n'est pas fini. Quand elle fait les cadeaux. Non, mais parce que tu parles de vous vous occupez de sa famille. Vous prenez une tontine quand même, Oui. donnez, dites à votre mari, Ce j'ai n'est pas gagné 100 000 obligé. francs. C'est pas obligé. Non, Pour c'est qu'il pas fasse quoi de obligé. cet argent? Charlamel, Ce n'est pas la fausse. votre Ce n'est commentaire, pas Charlamel, obligé. c'est incroyable. Donc, tu croyez que mets vous ça, allez- tu mets ça Ce avec n'est toi. pas que vous allez vous en obligé. sortir avec les Avant deux. une tontine. Argent de tontine. Vous L'argent de la pouvez discuter tontine. jusqu'à demain matin. Jusqu'à la fin de l'année. Il y a Incroyable. une Non, 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 phrase non, seulement non. qui m'a choqué. Vraiment, Isabelle Caron, ne viens pas dire ici que tu t'occupes de ma mère. Non. Non. Mais Quand il a tu parlé- vas au il a marché, parlé- il a quand parlé- tu vas au Il a marché, parlé de ce qui s'occupait de quand ma tu famille. vas au marché, tu achètes qui les s'occupe. pommes de 1000 francs, tomates de 200, condiments de 100 francs, piment de 50. Elle diminue la ration, c'est ça. Hein, tu portes pour aller donner à ma mère. C'est ça, t'occuper de ma mère? On crache dessus. Le fait seulement de penser à elle, Pardon. de prendre Laissez- ça, laissez- aller chez elle, Cher préparer, monsieur, occupez-vous lui de donner. vos mères. Laissez vos femmes s'occuper de leurs mères. Parce que les femmes, si. Avec plaisir. Les femmes ont inversé le Mais c'est vous qui vous rythme plaignez de quand on ne va pas mariage. voir. Oui, bon, Mais justement, parce qu'en temps normal, c'est là où tu ne dois c'est même pas l'homme t'occuper qui de ta s'occupe de propre sa maman. mère. Tu ne dois même pas penser à ta mère. C'est ton mari qui pense à sa belle-mère. Nos belles-mères sont nos chouchous, nous les aimons comme Comment? ça, en fait. Non, Toi, quand monsieur, tu intègres une femme, tu monsieur, oublies ta mère. Si votre cas est différent, vraiment. Laissez-nous, nous qui souffrons danser. Ça l'est.
Non, on a des belles-mères adorables, franchement. Hein? Et si nous regardons ce matin, qu'est-ce qu'elles sont adorables. Ah donc, Les deux votre c'est femme vous vrai. laisse vous occuper de votre belle-mère. Belle-mère adorable, Ah, elle vous prend la voulez peine bien. justement de prendre soin de nous. C'est normal ça. aussi. Hein? Voilà, mon petit-fils, ça va bien. Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Hein? Elisabeth Carole. Voilà. Allez, mais quand même, allez, des messages encore, c'est juste pour rire. On évolue. Ben, le message parle du match de dimanche. On voulait savoir si Mbombo et Charles Amel vont jouer dimanche. Les préparateurs psychologiques. Oui, oui. Nous, on entre dans le lac, mais nous, on est des préparateurs psychologiques. Ah d'accord, donc vous avez la réponse au message. Parce que c'est Nestor depuis Pépana On va Maturité. masser les pieds, on va masser la tête pour... Non, on n'est pas dans le, on n'est pas dans la, on est plus. Non, il veut dire, nous, on n'est pas des joueurs sur le terrain, on est des préparateurs psychologiques. Ah d'accord, Voilà. c'est important de les Donc rassurer. on va aller vous donner C'est les demain, pieds, lui, qu'on va vous donner le score. n'est-ce pas? Oui. Nous, on vous donne le score avant le match. Avant Je le vous match. rappelle que vous savez les prêtres que vous allez jouer. Hein? Je vous rappelle, ça veut les prêtres On que vous a allez jouer. engagé les Donc, devins, hein? voilà. Ils ont engagé les devins depuis au moins 9 jours. Et les jours de jeûne. Voilà, c'est compliqué pour vous. Ils avaient qu'à avoir les messages. Que les hommes apprennent à dominer, sinon c'est l'inverse qui se produira. Voilà un homme qui a perdu Oui. son autorité. Et là, ce sont les pleurs du volet. Tout à Que fait. le message dit. Mais lorsque vous parlez d'autorité, à un moment donné, vous faites comment pour que dans votre maison, votre femme soit dessus vous? Mais avec les Faites hommes ça qui ont... comment? Nous, ils ont tout ça- grandi dans la non, cuisine. ça ne se fait pas c'est par possible. force. Hein. Non, c'est pas la Ce n'est force. oui, je veux dire Mais que vous la faites femme... ça comment? Vous faites ça comment? Mais Parce les qu'il femmes perd- dominent. il perd sa responsabilité. Les femmes- Il ne joue plus son rôle. Oui. Les femmes, il faut savoir que les femmes acceptent... Vous êtes avec une femme, hein. La femme choisit juste de se taire et elle vous respecte. Oui. C'est tout. Oui. Parce que vous ne la dominez pas. Non, mais écoutez, moi je vais vous raconter, peut-être pas une anecdote, vous me permettez, Elisabeth Carole. Il y a un message qui. Monsieur Michel, tu veux laisser passer ça? C'est le respect que les femmes c'est donnent pas- aux c'est hommes. Ce que vous appelez soumission. Parce que je ne vois pas comment un homme peut imposer quelque chose à une femme qu'elle ne veut pas faire. Madame. Vous Madame. regardez quand vous parlez, Madame. vous dites impose. Madame. Permettez, madame. Dominique Audrey. Charles Amel. Nous sommes vendredi et pas tout est permis. Sincèrement. Oui. Madame, tant que vous n'aurez pas de respect pour votre mari, tant que vous n'aurez pas, tant que vous ne lui accorderez pas la première place dans votre vie, vous ne Jésus. serez jamais une femme paisible. Ça, c'est que ça On dit la même chose. Oui, d'accord. Mais si vous estimez, mais comment vous vivez avec votre femme? Vous lui dites, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Je ne veux pas qu'on monte, je ne veux pas qu'on descende. Parce que ça, c'est mon biotope ici. Mais si elle ne vous écoute pas, à un moment donné, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais on dit la même chose, non? Oui, mais quand vous vous dites La que... femme vous respecte et elle choisit de se taire. Et il y en a Non, donc qui elle ne doit- respectent elle pas et devrait elles vous font, respecter. ce qu'elles veulent. Voilà, mais qu'est-ce que vous faites dans cela? Vous la rééduquez. On la rééduque. Hein? Oui, on rééduque parce que vous-même, vous n'êtes pas parfait. Celui qui vient raconter son histoire là n'est pas parfait. Parce que si on donne la parole à la femme en face, elle aura également des griefs. C'est Yeah. pour ça que moi je suis pas pour Il la est d'abord très lâche séparation. parce que comment est-ce qu'il fait pour apporter ce problème à l'extérieur? C'est lui qui est plus bavard que sa femme parce que s'il était vraiment un homme, il aurait appelé dans les 4 murs, aurait discuté avec elle. Pourquoi c'est un homme il qui a est dit censé- que la femme Il y en a ne qui comprend dans pas. les 4 murs, vous discutez avec elle, elle ne vous écoute pas, mademoiselle, madame. Parce que vous ne faites pas usage de votre autorité. Qu'est-ce qu'on Ça veut dire qu'il a perdu la Qu'est-ce main. qu'on met dans l'autorité? Dans autorité, ça veut dire que dans son couple, il a perdu la main. Il n'arrive plus à s'affirmer. Il n'arrive plus à donner les couleurs de sa main. Dans l'autorité, c'est C'est quoi? un homme qui donne le ton. Hein? Mais si c'est plutôt l'inverse chez lui, où c'est la femme justement qui définit tout, qui prend les décisions, qui fait des conclusions, c'est un problème. Dans un couple, il y a le dialogue, mais c'est l'homme qui donne des conclusions. Voilà. Monsieur C'est l'homme qui Ngatou, donne les vous conclusions. comprenez ça en même temps. Oui, c'est l'homme qui donne Voilà. les conclusions, Bon, mais bon, parce qu'au préalable, il y a eu d'abord eu un débat. Mais maintenant, c'est lui qui tire la réponse et dit voilà ce qu'on arrête. Très bien. Mais s'il a perdu ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Ou alors s'il a Vous ou lui alors, répétez ça. si la dame est dans la maison, mais et c'est elle qui s'occupe de tout. Et après, il viendra dire qu'il est le chef de famille. Alors, bon, maintenant, poursuivez. La règle est la suivante. Si vous voulez vraiment avoir une vie de couple harmonieuse, vous dites, la fille grandit avec les idées de sa mère. Elle épouse celles de sa belle-mère. Elle se réveille avec les idées de son mari. Voilà la règle.
Ça veut dire qu'en se réveillant, elle applique les instructions de son mari sans hésitation ni murmure. Voilà la règle. On commence comme ça. Comme ça. Là, c'est harmonieux. Si la fille elle-même le sait, que là où j'entre dans une famille, en fait, ma maman m'a appris que, comme elle-même citait sa belle-mère, sa grand-mère. Maintenant, sa belle-mère va lui apprendre le règlement. Ton papa disait ceci, le papa de ton mari était que voilà la famille. Elle s'approprie donc cette famille-là. Et en dormant côté de l'oreiller de son mari, un souffle, et son mari voit comment sa femme s'imprègne, s'est acclimatée de la maison. En se réveillant donc, on lui dit, voilà, et elle applique. Est-ce que la femme qui est silencieuse en réalité, non Benga, puisque vous en parlez, moi je dis toujours, une femme qui est silencieuse, une femme qui est calme, une femme qui parle sous la couette, a plus de chances d'avoir une vie épanouie quand même. Tout à fait. Une femme qui prend la peine de se mettre au carrefour pour tout à fait, mais il faut la tester. Les hommes n'aiment pas Parce ça. que les femmes sont souvent hypocrites. Il faut la tester. Tu la testes, sors avec elle. Ouais. Commence à dépenser beaucoup. Amène là où on vend le poisson, souvent, là, comme ils disent que le marché est cher. Commande les soldes de 4000. Commande tout. Si elle te dit, non, donne-moi l'argent, là, c'est moi qui paie. C'est comme ça qu'on teste la femme. Si ces genre de femmes qui sont calmes, la sort avec elle. Les femmes calmes sont... Et en cas de dépenses vraiment, les dépenses colossales, et là où tu vas commencer à dire, c'est la réaction qu'elle va te donner qui t'amènera à comprendre certains aspects. Parce que même là, je vous ai dit, même à 10 ans, tu ne la comprendras pas aussi. Ça la même voulait réagir. Monsieur Michel, je réagis par rapport à la sortie de Dominique Audrey Oyengele. On a dit à Bobo. Quand vous allez, monsieur Michel, vous prenez une femme, elle arrive chez vous. Le premier signe d'autorité, c'est lui montrer votre chaise. Voici ma chaise. Absolument. Lorsque l'étranger arrive, il veut s'asseoir. C'est la chaise de mon mari. Assieds-toi ici. Monsieur Michel Ngachou, sur la table, il y a la chaise de l'homme de la maison. Il y a les assiettes de l'homme de la maison. Dans la chambre, il y a la position de l'homme. L'homme dort face à la porte, la femme derrière. Vos endroits, vous nous regardez ce matin. Nous saluons surtout les Camerounais qui nous regardent depuis des jours dans les cellules et dans des prisons. Quand je dis cellules, c'est que dans des commissariats juste à côté, il y a des télévisions où beaucoup prennent du plaisir à nous regarder, à écouter en même temps l'évolution, à voir l'évolution du Cameroun. Mais on salue ces nombreux Camerounais qui sont dans les prisons. Je voudrais encore rappeler ce matin que Olivier Bibou-Nissak est en prison injustement, comme le disent plein de Camerounais. Le professeur Alain Foguet y est également injustement. Et il y a 124 Camerounais qui sont toujours confisqués dans les prisons camerounaises par le régime en place. Et on a envie de savoir qu'est-ce qui peut jusqu'à présent justifier que l'on saisisse 124 Camerounais aux yeux de la communauté dite internationale. À un moment donné, on se pose la question, où est l'Union africaine, Charles Amembatou? Est-ce qu'elle existe même pour les Africains, l'Union africaine? Vous avez dit quoi? L'Union africaine, est-ce qu'on peut compter sur l'Union africaine pour résoudre des problèmes qui peuvent... Elle était morte bien avant, mais elle a été définitivement enterrée lors de l'assassinat de Mohamed Kadhafi. Ouais. Pendant qu'on le tuait, ils étaient tous là, assis, en plein débat. Donc s'il vous plaît, ne parlez pas d'un organisme déjà mort. Donc pour vous, l'Union africaine ne sert à rien? Ce n'est pas pour lui. L'Union africaine était financée par 5 pays africains. Aujourd'hui, elle est financée par l'Union européenne. Vous allez faire quoi? Notamment la France. L'Union européenne. C'est incroyable. Donc, voilà. Et voilà, vous faites comment?
Est-ce que les Africains comprennent justement le fond, cette histoire? Les Africains comprennent le fond. Je vous ai dit personnellement, j'ai travaillé avec un groupe de personnes qui avons voulu donner un contenu à l'Union africaine quand elle naissait. Si vous lisez les écrits d'Elenga Mbuyinga, alias Mokoko Prizo, il est décédé, il a commis un ouvrage en 1979. Très bien. Panafricanisme ou néocolonialisme, la faillite de l'OIA. Vous allez comprendre aux éditions L'Harmattan, vous allez comprendre. C'est les livres en même temps qu'il faut chercher un bon moment. Absolument. Merci beaucoup. Mais au-delà quand même, on va peut-être le dire, puisque le cas Olivier Bibounissa, on en parle encore à l'instant, on ne cesse d'en parler, Mbombo Mbengue. Qu'est-ce qu'on fait dans un pays lorsqu'on est chez soi, on vient vous mettre la main dessus, on vous ramène dans une cellule, on vous confisque en prison pendant 1 an au Cameroun, et on dit qu'on est dans un pays de droit. Est-ce qu'on parvient au moins à un moment donné à comprendre qu'il y a là de l'abus, un peu comme ce qui s'est passé hier à Buea? Oui, justement, l'Afrique du Sud, sous apartheid, il y avait des lois, c'était puisque l'apartheid c'était une loi. Oui. Justement, il faut donc que les Camerounais observent les mêmes choses. Deuxième étape, s'organisent, parce que la politique c'est aussi un rapport de force. Rapport de force politique, rapport de force économique, rapport de force diplomatique, pour renverser la situation. Renverser, c'est ça, rapport de force même communicationnel. Quand on amène des gens, comme on a dit, confisqués, avec le président de leur parti, qui est avocat, enseignant de droit, ils n'arrivent pas au point où même le collège des avocats disent que l'autre, si on laisse bêta, on laisse. Parce qu'on ne sait même plus de quoi. On ne nous dit pas pourquoi on a arrêté nos clients. On dit, vous allez donc parler de quoi? Ça devient comme un procès comme Frank Kafka. On l'arrête, j'allais dire, on se trompe même de la personne, mais on le condamne quand même. 124 jeunes Charlemagne, 124 Camerounais qui ont dit en 2018, en 2021 pour moi, s'il vous plaît, retour de la paix dans les pays, dans les zones en crise de notre pays. On a confisqué tout au Cameroun pour le confisquer, même la justice qui est supposée être dessus, le parapluie social. C'est ça, M. Mbatou, c'est l'image qu'on a du Cameroun aujourd'hui. Les images du RDPC de ces derniers jours nous démontrent à suffisance, M. Michel Ngatou, de quel côté balance la justice, de quel côté balance véritablement le droit. Vous avez vu à Konyambeta des jeunes, des militants descendre dans la rue, bloquer toute une nationale pendant des heures à cause d'une affaire interne à un parti politique. Au lieu qu'on dépêche de Mami Ouattara pour les asperger d'eau, on a préféré envoyer un commandant de brigade avec ses collaborateurs venir supplier les populations de libérer la route. On a eu le même cas comme de M. Michel Ngatou, les populations ont barré la route, coupé des arbres de manière volontaire pour couper deux villes, un village et un chef-lieu d'arrondissement. M. Michel Ngatou, on a vu toute une autorité, notamment Femme Ndongo, le ministre Femme Ndongo s'est déplacé pour aller discuter pendant toute une nuit. Dans le noir. Toute une nuit dans le noir avec des populations qui ont réussi. Était-ce parce qu'elles sont ses frères? Le même cas, on l'a revécu, M. Michel Ngatou, il faut le dire, à Kribi, avec des populations qui sont descendues, qui ont crié. À Bembis, on est allé jusqu'à incendier la maison d'un sous-préfet. Face à tout cela, à aucun moment, vous n'avez entendu une interpellation, une arrestation, comment on va dire, un acheminement vers Yaoundé pour une audition quelconque par rapport aux actes qui ont été posés. Il y a eu des interpellations. Vous n'avez pas vu, M. Michel Ngatou, permettez-moi, vous n'avez pas vu le ministre de l'administration territoriale faire une sortie. Vous n'avez pas vu le ministre de la communication faire une sortie.
Vous n'avez pas vu quelconque Safidé faire une sortie. Vous n'avez pas vu le secrétaire général du RDPC, M. Jean-Paul Pété, faire une sortie. Même le président de ce parti. Même le président de ce parti fait une sortie. Nous avons eu le cas du FNC, où un député du FNC est allé jusqu'à molester une femme, le sexe faible, M. Michel Ngatou, en public. Je dis bien en public. Jamais il ne s'est excusé, jamais il n'a rien fait. Vous êtes allé dans la Léquier, vous avez vu les deux personnes par confrontation, il a sorti l'arme devant tout le monde, M. Michel Ngatou, histoire de vouloir abattre son vis-à-vis. Jusqu'à aujourd'hui, ni l'arme n'a été récupérée, ni l'interpellation. Vous opposez à 124 pauvres jeunes qui sont sortis, les arbres de paix entre les mains, qui ont marché en disant retour à la paix, retour au calme, retour à la simplicité, retour à la vie normale. Après ces coups, on a eu Kumba, où 7 élèves sont morts. Après ces coups, on vient d'avoir encore une petite fille qui vient d'être abattue de ce côté. Vous voulez qu'on vous dise quoi, M. Michel Ngatou? C'est une justice aux ordres. Vous pensez que quand vous rencontrez ces magistrats, vous discutez avec eux, ils ont l'honnêteté de vous dire, mon frère, le droit a été dit, mais le pied est dessus. Allez savoir où est-ce que le pied est dessus. Nous ne faisons qu'appliquer, nous ne faisons que respecter. Donc on dira tout simplement à ces pauvres, supportez. Je comprends très bien, Charles. Supportez. Lorsque vous avez un poids qui vous écrase, supportez. Quel était le motif d'interpeller Bibounissa? Peut-être on n'a jamais rendu public. D'interpeller Alain Foguet. Peut-être on n'a jamais rendu public. Mais au fond, ils font quoi là-bas? Même au sein même du parti, au pouvoir, ils posent la question à la justice de savoir qu'est-ce qu'ils font là-bas, de quoi est-ce qu'on les accuse véritablement. Alors, Dominique Audry, Charles Hamel le disait, hein, et j'en fais le témoignage que avec, pas mal de magistrats, ils nous disent, Michel Ngatou, ce que vous dénoncez tous les jours, oui, nous sommes tous d'accord que c'est des réalités que nous vivons. Mais vous savez, au-dessus de nous, il y en a qui décident. Vous leur demandez, mais monsieur, il y a quand même, s'il y a ça, comment vous comprenez? Oui, on est d'accord que c'est ça, c'est le droit. Mais au-delà du droit, alors est-ce qu'on ne peut pas justement dire que il y a comme une confiscation, j'insiste bien sur le mot confiscation, des gens, un groupe de personnes choisissent de s'accaparer le Cameroun, d'en faire ce qu'il veut, au mépris des textes de la République de Dominique Audry, mais surtout demander comment le Camerounais aujourd'hui, le petit Camerounais qui prend conscience, peut se lever et dire il faut que ça s'arrête, stop, c'en est trop. On parle de confiscation de quelque chose lorsque il est déjà entre les mains de quelqu'un. C'est le cas. On ne peut pas confisquer la liberté de quelqu'un si cette personne était libre. Je dis n'importe quoi. J'ai ma chaussure entre les mains, vous ne pouvez pas me la confisquer. Si elle n'est pas entre mes mains, vous pouvez aisément la prendre. Si elle est posée à même le sol. Donc les Camerounais n'ont jamais été libres. C'est la seule interprétation qu'on peut se faire. Les Camerounais n'ont jamais été libres de s'exprimer. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de confiscation. Il n'y a jamais eu de justice. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous attendre à ce que ce soit équitablement rendu et que ces gens soient tout bonnement libérés. On va peut-être revenir sur le cas du jeune garçon qui a été puni pour avoir dit des gros mots. Oui, là il a posé un acte et il a été puni pour ça. Bon, maintenant, les autres qui ont simplement eu l'intention de dire on ne voudrait pas qu'il y ait d'autres enfants tués par balle. On ne voudrait pas qu'il y ait d'autres Martha, le bébé de quelques mois qui avait été tué dans le fauteuil. On ne veut plus que des policiers tombent, des gendarmes tombent dans des embuscades. On ne veut plus, on ne veut plus, on ne veut plus. Là, tellement inoffensif sans que ça ne choque personne, mais visiblement ça a choqué des gens. Ça a choqué des gens où aujourd'hui on sait que Salomon Béa c'est très malade. Très malade d'ailleurs. Très malade. Et maintenant on peut interroger la qualité des soins dans les prisons qui est un peu chancelante. Les soins ne sont pas, le plateau technique là-bas n'est pas suffisamment adapté au vu du nombre de prisonniers et également... Vous savez, hein, vous faites ce discours et en regardant la caméra bien sûr, et il y a le petit Camerounais qui vous regarde en vous disant Dominique, ce que tu dis, oui, on a compris. Oui.
Et puis quoi? Nous tous qu'on veut, c'est que les choses changent. Mais ne cherche pas à ce que les choses changent en étant assis dans ton téléphone, en t'asseyant sur Facebook pour commenter et insulter des gens sur des foutaises, des choses qui ne servent à rien. Tu veux que ce soit quoi? Tu veux que les choses changent comment? Quand on a dit aux Camerounais, allons à Kumba, accompagner les familles qui ont perdu leurs enfants dans l'école, allons marcher, allons pleurer avec toutes les familles. Qui est venu? Qui s'est levé? On a vu des femmes d'Equinox qui sont allées, par exemple. On a vu des femmes d'autres médias qui se sont levées pour aller. Mais je persiste à penser que si on parlait d'une seule voix, si on pleurait en chœur, bon, Mokdi généralement, si on évolue en rang dispersé, on ne pourra avoir que des résultats épars. Si tout le monde se lève, on dit aujourd'hui on ne veut pas. Il y a une ville morte à Boya, à Bamenda, un peu de ce côté-là. On dit à Douala également, il y a une ville morte à Douala, il y a une ville morte ici. On voudrait que ça cesse. De façon générale, je pense que en silence. C'est que demander que les choses changent bonnement. Sans violence, ouais. Chacun reste chez lui, personne ne fait rien. Je pense qu'il y aura une réaction en face. On va vous dire, ok, demain, reprenez les choses normalement. On va penser peut-être à organiser un autre monologue, un autre dialogue national, par exemple. Mais je veux dire que si on se met tous à contribution, des choses peuvent changer. Il ne faudrait pas que les gens se disent, c'est simplement les choses des anglophones. Pour le moment, c'est là-bas chez eux. Parce qu'on ne sait pas qui entre à Douala, qui sort de Douala. Ouais. On ne sait pas d'où est-ce que ça peut partir. On ne sait pas. Donc, il faut tous se sentir interpellés. Parce que les hommes en tenue qui tombent, ce sont des maris. Des femmes qui sont restées à Douala un peu partout. C'est nos frères. Ce sont nos frères et ceux qui meurent de l'autre côté. Donc, de quelque façon que ce soit, on est impliqué dans cette histoire. Donc, il faudrait, peut-être c'est lorsque les Camerounais vont se sentir interpellés de façon générale par cela qu'il y aura, parce qu'on a vu la synergie autour de Boko Haram, on a vu des Camerounais collecter de la nourriture pour envoyer là-bas. C'est la même chose qu'on demande. Vous parlez encore de l'effort de guerre, oui, dont on n'a jamais rendu compte à un Camerounais. Ça, c'est pas un problème. On sait tout de même que des Camerounais, aussi pauvres et misérables qu'ils étaient, ils ont donné du leur, un peu comme la parabole de la veuve qui n'a donné que ce qu'elle avait. Voilà. Merci beaucoup Dominique Audrey. Je voudrais peut-être, Mbomo Benga, finalement, on va revenir sur le sujet tout à l'heure. Je l'ai évoqué. Et on sait que le Cameroun, parlons de l'équipe nationale, affrontera le Malawi, la Côte d'Ivoire, contemple les éliminatoires Qatar 2022 dans les jours à venir. Et je parlais bien sûr du fighting spirit et de l'absence des cadres, des anciens cadres des Lions Indomptables au cœur même de cette nouvelle équipe nationale. Vous comprenez que des joueurs en même temps auraient pu apporter ce qu'ils ont de meilleur. Je vais peut-être citer les noms ici, comme Nkoulou, comme Kameni par exemple. C'est des joueurs qui sont connus, dont on sait qu'ils portent quelque chose en eux, pour ne citer que cela en même temps. Vous comprenez que Conceição les mettra de côté inconsciemment, il ne sait pas ce qui se passe. Non, mais c'est pas Conceição qui les met de côté. C'est qui? Je peux vous donner ce qui s'est passé juste après la retraite de Roger Mila. 1996, c'est Roger Mila qui était le directeur administratif des équipes nationales. Oui. Lorsqu'on préparait la Coupe d'Afrique des Nations 96 en Afrique du Sud, Mandela, on lui avait fermé les portes du stade à Amadou Ahidjo. Mila escaladait avec le Oumambi qui, je pense, a évolué à l'époque au Mexique. Et beaucoup de joueurs, ils escaladaient pour aller faire les entraînements au stade Amadou Ahidjo. Ils n'avaient même pas, on leur refusait même l'argent de bouteilles d'eau. Ils buvaient l'eau de robinet. Roger Mila escaladait, je ne vous raconte pas des histoires. 96. Après lui, il y a eu, donc je sais pas, on va la voir, 96 c'était hier. Donc, et alors qu'il avait d'ailleurs la promesse du président de la République qui a dit je vous verrai quand il avait joué au tournoi de Yaoundé. Le président de la République le voit plus tard quand Jacques Chirac le met dans ses valises. Il est en visite ici.
Il le met dans ses valises, il lui dit, mais est-ce que vous connaissez ce monsieur? Il a dit, ah oui, oui, bon, là il le nomme ambassadeur. Et le même Milan, ambassadeur de son état, monte, descend, on ne l'écoute pas. Vous voulez quoi? Et un peu la génération que Milan a encadrée, il y a du Koumé. D'abord, un peu après lui, il y a Eugène Ekeke qui a pris le football des jeunes. L'établissement l'a écarté. Du Koumé, un autre international camerounais des Lions indomptables, on prépare les éliminatoires de Gabon en 2017. Il dit qu'on doit faire une mission avancée d'études. On lui a refusé l'argent, il a sorti l'argent de sa poche pour la préparation des Lions. On a dit qu'on ne te rembourse pas. Il est au tribunal avec eux. Après lui, on nomme Salomon Olébé. On lui fait les mêmes choses. C'est-à-dire que même l'argent pour le restaurant, on arrête les Lions parce qu'ils n'ont pas payé le casse-croûte. Les restaurants. Donc c'est pas comme c'est ça. Bill Chateau qui est là maintenant. Et lui en avion, on lui dit non, l'autre la laisse. D'abord, tu ne donnes pas les moyens. Voilà ce qui s'est passé. Donc, au lieu de donner les moyens à Bill Chateau, qui au même moment est préparateur psychologique parce qu'il a voulu faire les mêmes compétitions, il a ses petits frères qu'il veut encadrer et qu'il veut mettre dans des standards internationaux, on ne lui donne pas les moyens, on va le mettre dans un cargo. Isabelle Carole, quelqu'un demande, est-ce que Isabelle Carole de Dominique Odé savent au moins ce qu'est un koulou? C'est un intelligent. C'est un intelligent qui pose la question. Rien du tout. Est-ce qu'on sait au moins ce qu'est un koulou? Au moins, Idriss Carlos Kameni, vous le connaissez. Au moins. Vous connaissez au moins Kameni, Dominique Odé? Oui, dans ça. Non, Nicolas Nkoulou, c'est un capitaine de Lyon. Alors vous comprenez quand même que, puisqu'on parle un peu de football aussi, pour se distraire un peu. Parce que je ne comprends rien du football. D'accord. Mais on parle quand même des anciens cadres de Isabelle Carole. Oui. Lorsqu'on a une équipe, comme on est sur le limite, avant moi il y a eu des gens, après moi il y aura des gens de toutes les façons. Voilà. Il faut toujours apprendre à restituer la flamme. De peur qu'on vous dise ne suivez pas ceux qui sont avant vous. Il y a quand même qu'il faut restituer la flamme. Il faut restituer ce qu'on a de meilleur. Une équipe comme celle-ci qui est jeune là et qui a de bons résultats, elle parvient quand même à bien... Elle en a besoin, je veux dire. Oui, je vous secouer la tête. Il n'y a pas de flamme, pardon. C'est un autre lancé. Il y a tellement trop de problèmes que... Isabelle Carole. Je crois que l'équipe qu'on a besoin de beaucoup plus, parce que le football, malheureusement ou heureusement, c'est un sport d'équipe. Ça veut dire qu'on a besoin d'être on a besoin d'être en fusion, on a besoin d'être en cohésion, on a besoin qu'il y ait un bon climat. Non seulement au sein de l'équipe, mais également au sein de ceux qui pilotent ce football. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de défis, de problèmes en ce qui concerne la question de football au Cameroun, que ça impacte, qu'on le veuille ou pas, sur l'équipe en place. La qualité, le rendu. Sur cette qualité, sur ce rendu, et ça part même déjà. Pierre Constilamine, merci beaucoup pour cette semaine de vente sur notre antenne. Madame, monsieur, merci également à tous et à chacun pour les bons moments passés en votre compagnie. Je salue ici Charles-Amel Bachou, très fatigué d'ailleurs, et Dominique Audrey-Yengele qui va retourner à autre chose. Bon Bengan, toujours dans les livres. Isabelle Carole-Zoupet, d'autres programmes. Nous prenons rendez-vous avec vous, madame, monsieur, lundi, lorsqu'il sera 10h sur notre antenne. Eh bien, restez sur Equinox.